Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seisei Dodo, les clichés du shonen, la chaîne spécialisée en animé de sport, les Spokon. Et là, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu, on se retrouve à faire une vidéo review, un petit peu, hein, réaction à chaud, sur le nouveau film de Takehiko Inoue, hein, le papa de Slam Dunk, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, The First Slam Dunk au cinéma, actuellement, depuis le 26 juillet 2023. Il y a eu des avant-premières. J'étais allé à l'avant-première du Grand Rex il y a quelques semaines, et là, je suis reparti voir le film en ce jour du mercredi 26 juillet, hein, histoire de me reprendre cette claque qu'est ce film. Hein, c'est vraiment un film assez surprenant. Hein, donc on va poser les choses à plat. On va commencer doucement. À savoir que j'ai pas l'habitude de faire ce format de vidéo. Hein. Les reviews, en plus là c'est la toute première vidéo de la chaîne. À la base ça devait pas être la toute première vidéo de la chaîne, hein, parce que je ne compte pas la vidéo de présentation, qui est une vidéo de présentation. Donc là c'est la première vraie vidéo, hein, où on rentre dans le vif du sujet des Spokon, des animés de sport. Et on commence tout de suite par du lourd en fait. On commence par du lourd avec la review du film The First Slam Dunk, hein, qui est un film qui était très très attendu des fans de basket, mais pas seulement, des fans de Inoue aussi. Hein. Et ce film, il est surprenant. On va poser les choses à plat petit à petit. Déjà, on va parler de la base de ce film. Donc ce film, il est sur les chantiers depuis une dizaine d'années, depuis plus d'une dizaine d'années. Apparemment, Takehiko Inoue, hein, le papa de Slam Dunk, on lui avait déjà proposé plusieurs scripts d'adaptation de son œuvre au cinéma. Et il avait toujours refusé. Il avait toujours refusé. Il voulait que ce soit lui qui la porte au cinéma. Donc il s'est formé, on va dire. Il s'est formé durant ces 10 dernières années. Il s'est formé pour pouvoir proposer la meilleure adaptation de son œuvre au cinéma. Force est de constater que c'est surprenant, mais c'est réussi. C'est réussi, on va revenir dessus dans quelques instants, mais déjà, fallait que je revienne sur l'œuvre de Takehiko Inoue. Hein. Slam Dunk, c'est vraiment un manga euh, bah, multi-générationnel, j'ai envie de te dire maintenant, hein, puisqu'il est quand même sorti il y a une trentaine d'années, quasiment. Je crois que c'est quoi, 93? Il est sorti en 93? Ouais, ça fait 30 ans, hein, un truc comme ça à peu près, et c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue de voir que le manga a eu une telle ascension, hein, parce que c'est le manga de sport, à savoir que c'est le manga de sport le plus vendu au monde. Je crois qu'il a vendu 190 millions de tomes à travers le monde, un truc comme ça. C'est hallucinant pour un manga de sport, parce que les mangas de sport, ils vendent pas autant. De toute façon, c'est le numéro un. Même Captain Tsubasa, un manga de cœur, il n'a pas vendu autant. Il est toujours pas au-delà des 100 millions de tomes vendus, mais bon, ça va venir, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, oui, Slam Dunk, oui, énorme. Le manga est énorme, et adapter cette œuvre au cinéma, bah, c'était assez inattendu. Il y a déjà eu des films, c'était des films qui étaient hors série. Là, en fait, c'est un film qui colle carrément avec le manga, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Mais je vais vous raconter un petit peu Slam Dunk, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gars qui va rentrer dans l'équipe de basket de son lycée suite à divers rebondissements. Et, euh, et ce gars, ben, c'est Sakuragi Anamichi. Mais le parti pris du film, ce qui est intéressant, c'est que le héros du film n'est pas le héros du manga. Et oui c'est assez surprenant. D'ailleurs, ce qui est bien avec ce film aussi, c'est que avant sa sortie en décembre au Japon, en fait, on n'avait aucune info sur qu'est-ce qu'il allait traiter. Alors, on se doutait que c'était peut-être le dernier match du manga, mais on n'avait pas la certitude en fait. Parce que déjà le titre, il est peut-être un peu trompeur. Hein. Il dit The First, alors qu'en fait, ça veut juste tout simplement dire que c'est le tout premier film Slam Dunk au cinéma, parce que je pense que les autres, ils n'avaient pas dû sortir au cinéma. Hein. Les autres films, enfin, je sais pas comment ils sont sortis, mais officiellement, c'est des films. Il y a eu 4 films Slam Dunk avant celui-là. C'est des courts-métrages, puisqu'il croit qu'ils durent environ une quarantaine de minutes.
Donc, bon, ils sont peut-être pas vraiment sortis au cinéma, ou peut-être que c'est histoire de se démarquer de ces 4 films-là que le film s'appelle The First, mais les autres n'étaient pas canon, tandis que celui-là, oui, il est totalement canon, puisque il reprend, en fait, les derniers chapitres du manga, en fait. Et oui. Donc, qu'est-ce qui fait que ce film est si singulier? Et bah déjà, la campagne de promotion du film. En fait, on n'a eu aucune info, hein, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, on n'a eu aucune info en fait sur ce que le film allait traiter. On a vu après, lors de la sortie, il y a eu quelques trailers qui sont sortis, où on pouvait voir vite fait quelques scènes. Et c'est là où on a compris en fait que le match en fait qui était traité, c'était le match, le dernier match du manga. Mais avant ça, on savait rien. On avait vu juste des petits trailers qui présentaient les personnages, mais tu les voyais pas en situation réellement pour pouvoir identifier dans quel contexte ils se retrouvent, enfin dans quel contexte de match, en fait, dans quel match en fait, voilà. Et après, à partir de décembre, c'est là où les infos, forcément, elles ont été révélées. Comme le film est sorti au Japon, au cinéma, il y en a plein qui ont commencé à expliquer la teneur du film. Et c'est là qu'on a pu en savoir un peu plus. Mais avant ça, on ne savait rien du tout. Et ce film-là, il m'a surpris. Il m'a surpris. Déjà, à, par rapport en fait, à son parti pris, par rapport au personnage principal. Donc là, ils ont fait... Enfin, Inoue, il a fait du membre de Shoku le plus en retrait, parce que parmi les 5 starting members de Shoku, il y en avait un qui était un peu plus en retrait, qui n'avait jamais été réellement développé, hein, parce que Sakuragi, c'est le héros, bah, il a eu son développement dans la série, il n'y a pas de souci. Rukawa, son rival, il a eu un développement également, et son développement continue encore dans le film. Donc, c'était pas le plus, c'était pas le personnage qui demandait le plus de développement. Après, il y avait qui? Il y avait Isashi Mitsui. Isashi Mitsui, c'est l'un des persos qui a eu le plus de développement dans le manga. Peut-être celui qui a été le plus développé. Donc lui, il n'y a pas besoin de faire un développement encore supérieur pour ce personnage-là. Le quatrième personnage, c'est le capitaine Akagi. Donc c'est le socle de l'équipe. Donc lui, non, il n'y a pas vraiment spécialement besoin de faire un focus supplémentaire sur lui. Et le seul qui n'avait pas réellement bénéficié de développement dans le manga, c'était Ryota Miyagi. Et là, c'est corrigé. C'est Inoue qui a pris ce parti pris de, de développer Ryota Miyagi dans le film comme un personnage principal. C'est lui le personnage principal du film. Et c'est à travers lui, en fait, on ressent la plupart de nos émotions. Après, évidemment, les autres personnes ne sont pas en reste, mais c'est lui le fil conducteur du film, puisque tu as énormément de flashbacks que tu n'avais pas dans le manga. En fait, c'est ça qui est bien en fait avec ce film. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que en fait, ce film, tu peux le regarder même si tu n'as jamais lu le manga. Tu peux le regarder même si tu n'as jamais lu le manga, il n'y a aucun souci, ça marche. Et même si tu as lu le manga, tu peux le regarder, parce que ça va t'apporter un nouvel angle de vue au manga. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui ont décrié ce choix de Inoue d'avoir fait de Ryota le personnage principal. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, hein. Donc, je salue aussi, je salue l'idée. Je salue l'idée tout simplement. Je trouve que c'est une bonne idée au final. C'est surprenant, mais ça a été bien appliqué dans le film et ça fonctionne surtout. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne. Donc ce qui est marrant, c'est que ça fait de Sakuragi un peu un personnage secondaire, un peu un comique relief dans le film, alors que c'était lui le héros. Là, c'est le personnage secondaire, mais c'est un secondaire, quand même qui apporte quelque chose, hein. Il n'y a rien à dire. De toute façon, ils apportent tous quelque chose euh, dans l'équipe, donc il n'y a rien à dire. Donc vraiment, ce film, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai aimé, c'est donc déjà le développement de Ryota. Vraiment, il bénéficie d'un très bon développement dedans. J'ai aimé, je me suis surpris à aimer la CGI. La CGI, c'est quelque chose qui avait été décrié aussi lors du premier teaser du film sur le net. Moi, j'ai vu le teaser. Je me suis dit, waouh, comment ça se fait que Inoue, il nous sort de la CGI? Le mec, alors qu'on sait tous que Inoue, c'est quelqu'un de très perfectionniste, hein. Donc déjà, il n'avait pas aimé l'adaptation de sa série, enfin, de son manga en série TV dans les années 90, hein. Pour ceux qui ne savent pas, il n'avait vraiment pas aimé. Il, vraiment, il trouvait que ça faisait pas honneur à son manga.
Donc c'est pour ça que il avait refusé en fait des propositions d'adaptation de son œuvre au cinéma. Il les avait toutes refusées parce que elles ne lui convenaient pas. Lui, pour que ça lui convienne, il fallait qu'il bosse lui-même dessus. Ce qu'il a fait, hein, donc je crois, pendant 5 ans, il a bossé sur comment adapter un film au cinéma, tout ça, parce que lui, c'est un mangaka à la base, donc il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien à tout ce qui est cinéma, donc les codes sont pas du tout les mêmes, hein. Donc si toi tu as l'habitude d'utiliser des bulles, tout ça, pour faire passer des messages, d'utiliser certaines mises en scène de pages en format papier, en animé, enfin au cinéma, ça ne marche pas du tout de la même façon, et c'est pour ça que en fait il a dû se former dessus. Ça a pris du temps, hein. C'est pour ça que je dis que le film, je crois, il a été prévu depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, c'est à partir du moment où il a été satisfait de ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a pu euh, apprendre pendant ces années-là, que voilà, le film a pu réellement voir le jour. Et c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise, la CGI. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui décrient, qui la détestent. Moi aussi, j'étais assez refroidi quand je l'ai vu. Et au final, dans le film, ça passe bien. Ça passe bien. Je pense aussi que c'est aussi un gros coût économique. En termes de, ça permet de faire des économies, clairement, la CGI, mais au final, c'est aussi bénéfique. Ça a été, ça a été plutôt bien utilisé, hein. Donc la CGI, 2D, 3D, tout ça là, c'est plutôt pas mal. Il y a la bande son aussi, qui est plutôt bonne, hein. Donc la bande son n'a rien à voir avec celle de l'animé des années 90. Là, c'est des toutes nouvelles OST. Vraiment, rien n'a été gardé par rapport à la série des années 90. Même les seiyuu, hein, les doubleurs, les comédiens de doublage ne sont pas du tout les mêmes. Donc là aussi, c'est tout nouveau, hein. Donc vraiment, tu peux venir regarder ce film, qui connaît rien, il n'y a pas de souci. À savoir que ce film, il s'adresse en fait à tous ceux qui aiment le basket. Si t'aimes le basket, même si t'as jamais vu Slam Dunk, tu peux apprécier. Même si t'as lu, comme je l'ai dit, même si t'as lu le manga, tu peux apprécier. Moi, j'ai apprécié. Je sais qu'il y a énormément de fans qui ont apprécié. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ne vont pas apprécier, puis qui vont dire, ah, mais c'est pas comme dans le manga, ceci, cela. Mais de toute façon, si tu veux que ce soit exactement comme dans le manga, tu lis le manga en même temps, tu vois. Là, c'est obligé, tu vois. Le match, il dure je crois, sur 6 tomes dans le manga. Dans la version papier initiale, hein, de 31 tomes, je crois que ça dure à peu près 6 tomes le match. Donc là, forcément, il y avait des choses qui pouvaient pas être adaptées, hein, sachant que le film il dure 2h04, je crois, un truc comme ça. Forcément, il y a des choses qui ont été un petit peu coupées, il y a des choses qui sont passées plus vite. De toute façon, après, il faut aussi, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il y a cette impression de regarder un match de basket en live, tu vois. Et ça a été superbement bien réalisé. Je crois que ça a été vraiment l'une des volontés de Inoue, parce qu'il y a des passages où il y a des dialogues, bah, en fait ces dialogues là tu les entends pas. Tu vois directement l'action en fait en temps réel, et ça évite les temps morts, et ça te permet de te plonger encore plus dans l'immersion du film, comme si tu regardais un match de basket, quoi. Il suffit de voir la fin du match, et tu vas totalement comprendre ce que je raconte, parce que t'es en apnée. À la fin du match, t'es en apnée. T'as pas de son, t'as rien, t'es plongé dedans. C'est super prenant. Moi, j'ai adoré. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Il m'a surpris. J'aime beaucoup. De toute façon, les Spokon, comme vous le savez, vous vous en doutez. Hein, de toute façon, je n'ai pas fait une chaîne sur les Spokon si ce n'était pas le cas. Et là, c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir un Spokon adapté au cinéma qui sort en France, en salle, hein. Donc forcément, il fallait que j'en parle. C'est pour ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'était pas prévu, mais là, je me suis dit, si je fais pas une vidéo là-dessus, sur l'un des plus grands mangas de l'histoire, et probablement le plus grand manga de sport actuellement, hein, parce que Slam Dunk c'est le plus grand manga de sport. En tout cas, si on se base sur les ventes et même sur l'impact, c'est l'un des mangas qui a eu le plus d'impact. Euh, Manga sportif, je parle, hein. C'est l'un des mangas sportifs qui a eu le plus d'impact qu'on connaisse, hein. Il y a Captain Tsubasa aussi qui a eu son impact, mais voilà, Slam Dunk aussi a eu un impact de dingue. Sachant que ce film, je sais qu'il a cartonné en Asie, hein. Au Japon, je crois qu'il a fait presque 300 millions de dollars de recettes. C'est quand même énorme pour un film d'animation. Même si, évidemment, au Japon, des films d'animation, ils en mangent beaucoup plus que nous.
Ça reste quand même énorme. Je sais qu'il a marché en Chine aussi. J'étais surpris d'ailleurs d'apprendre qu'en Chine, ils aimaient beaucoup Slam Dunk. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays d'Asie où ça a fonctionné. Là, je ne me suis pas renseigné assez sur le sujet, mais en tout cas, Chine, j'ai vu que ça a marché de fou. Et évidemment au Japon. Et en France, j'espère que aussi le film marchera bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est à peu près diffusé un peu partout. Enfin, après moi j'habite sur Paris, donc j'ai un peu de chance, j'ai un peu plus de facilité à voir les films que je veux. Hein, donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe ailleurs. Mais il semble être quand même plutôt bien distribué. Alors, après, il doit évidemment pas être diffusé comme un Oppenheimer ou un Barbie, hein, mais il doit quand même être diffusé un peu partout. Bref, je crois que j'ai fait le tour vis-à-vis de ce film. Hein. Donc vraiment, c'est un film que je conseille, surtout si vous aimez les animés et mangas de sport. Là, je pense que vous allez être ravis, même si vous ne connaissez pas le manga, même si vous n'avez jamais rien lu dessus, vous pouvez apprécier ce film. C'est ça qui est fort. La force de ce film, c'est qu'on peut l'apprécier comme un stand-alone. Un stand-alone, c'est quelque chose que on n'a pas d'accroche avec autre chose. On y va et ça marche, tu vois. Et bah ça, c'est ça. C'est ça ce film. Ce film, c'est comme un stand-alone. Tu connais rien à Slam Dunk, tu vas et tu peux quand même prendre ton pied. Voilà. Donc, allez regarder The First Slam Dunk au cinéma. Je vous le recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu 2 fois. À l'avant-première, comme j'ai dit. Et encore à sa sortie. Hein, ce mercredi 26 juillet. Et voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. J'ai peut-être oublié des choses, il y a peut-être d'autres choses que j'aurais pu dire par rapport au film, par rapport à j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, voilà. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao.